Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau logiciel. C'est un logiciel qui va reconnaître vos QCM, vos quiz et vous donner la réponse automatiquement. Donc comment ça se passe? Vous commencez par créer votre QCM, votre quiz avec le modèle fourni. Ça peut être très rapide avec quelques copier-coller et on peut même faire des modèles tout prêts qu'on utilise les mêmes à chaque fois. On les imprime, on les fait passer, on les scanne, si possible tous d'un coup dans la photocopieuse, et ce qui nous donne une image qu'on devra convertir en format PNG. Ensuite, on va donner au logiciel le quiz vide, donc c'est ce qu'on va faire ici en 1. Hop. Donc là j'en ai préparé plusieurs, je vais vous en montrer un qui est un peu chargé, mais c'est le but, c'est pour vous montrer un peu tout ce qui est possible. Un deuxième avec les copies qui sont tous compressées dans un fichier zip. Hop. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces deux opérations, on a le droit de lancer l'analyse. Mais avant, évidemment, il va falloir paramétrer un petit peu tout ça. C'est juste, on va dire au logiciel où il faut qu'il regarde, où l'élève a coché quelque chose. Donc on peut faire des types de questions, donc simple, QCM, on peut sélectionner l'heure, on peut faire différents tableaux de compétences, sélectionner un point dans un graphique, etc., des intrus, voilà, tout ce que vous voyez, mais il y a même d'autres idées qui pourront. On peut, ce que je vous conseille, c'est de mettre un identifiant de l'élève, comme ça, automatiquement dans le tableau, on peut lui donner un numéro, on pourrait mettre ses initiales, et il pourra le reconnaître un petit peu. Alors comment ça se passe? Vous avez comme ça des rings qu'on peut placer à l'endroit où il faut que le logiciel regarde si l'élève a coché quelque part. Donc par exemple question 1, question 2. Si on continue, en fait, vous voyez, à chaque fois qu'on sélectionne un ring, le détail est affiché ici. On peut changer le rayon, donc le diamètre, le rayon, tout simplement, voilà, le rayon de la question, de là où il faut qu'il regarde. Si je coche maintenant, si je clique avec le bouton gauche et en même temps j'appuie sur CTRL, il va me faire le même, mais en changeant la lettre derrière. Donc je vais peut-être remettre un rayon de 10, hein, c'est plus joli. Toc, je clique en même temps en maintenant CTRL. Alors c'est pas grave si c'est très centré, puisque de toute façon l'élève, du moment que ça englobe la case, par défaut, le logiciel, il faut qu'il y ait 15% de l'anneau qui soit couvert. Donc en général, ça suffit largement. Ensuite, on peut mettre, voilà, on peut faire la deuxième question. La deuxième question, je vais dire plutôt que c'est des propositions, donc comme 1, 2, 3, 4. 1, 2, toc, toc, toc. J'ai oublié de sauvegarder, donc forcément, ça va pas marcher. Je mets à jour le ring. Ici, celui-là, je vais l'appeler B. Toc. Toc, je le mets à jour, j'en clique un nouveau. Vous voyez, ça peut aller très 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 vite. Voilà, on clique, ça va assez vite. On peut faire comme ça sur tout le détail, mais là pour la démonstration, je vous montre qu'en quelques secondes, on peut pas faire notre QCM. Vous lancez l'analyse, et lui, il va vous donner. Alors il met un peu de temps parce qu'il faut le temps qu'il analyse chaque copie, surtout si c'est beaucoup d'élèves. Il vous donne le résultat donc dans un format tableau. Donc moi je vais l'appeler 2 parce que j'ai déjà un résultat 1, je crois que j'ai même déjà un résultat 2. Donc que vous pouvez ouvrir avec n'importe quelle suite Office, un tableau très très simple. Hop, vous enregistrez et là dans le fichier résultat vous avez toutes vos copies. Donc vous avez corrigé 200 copies en 3 minutes. Bonne journée.